Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo qui est super importante. S'il vous plaît, regardez-la en entier. S'il y a une vidéo à regarder en entier de la dernière année, c'est peut-être celle-là puisqu'elle va conditionner l'année à venir. En 15 ans que je fais du contenu, c'est toujours parti dans tous les sens, il n'y avait pas vraiment d'organisation, etc. Et là, c'est un petit peu le moment d'organiser les choses, d'essayer de faire les choses bien. Peut-être que je me foire, vous me le direz dans les commentaires, mais d'essayer de faire les choses bien. Et ça change pas mal de choses pour vous, pour moi un petit peu, mais surtout pour vous. Alors en premier lieu, il est important de vous rappeler que Locan.jp centralise tout. Locan.jp, c'est mon site qui existe depuis 13 ans, c'était Locan.fr à l'époque, et il centralise tout le contenu que je propose sur cette chaîne YouTube. Dans chaque vidéo, dans la description, vous avez un lien vers l'article associé avec le texte de la vidéo. Des fois c'est un peu plus détaillé, des fois ça l'est un petit peu moins. Très souvent, il y a tous les liens qui ne sont pas forcément dans la description, etc. Et Locan.jp centralise tout, que ce soit du contenu YouTube que je fais, des photos que je peux avoir envie de partager, du contenu que quelqu'un d'autre a fait, que j'ai trouvé cool sur YouTube, et je vais pouvoir le repartager sur Locan.jp, etc. Locan.jp centralise tout. Donc si vous ne devez vous abonner qu'à un seul et unique support, c'est le site internet avec le flux RSS et la mailing list. Les deux existent, je vous mets les liens dans la description de cette vidéo encore une fois. La mailing list vous envoie un mail tous les soirs à 20 h s'il y a eu un article durant la journée. Donc si je publie à 19 h en général, la mailing list vous envoie un mail à 20 h avec le contenu de l'article et le lien pour accéder directement à l'article. Et les flux RSS, pour les plus geeks d'entre vous, d'entre nous, vous remonte tout simplement le flux RSS dans votre agrégateur RSS. La chaîne YouTube principale va évoluer parce que il faut qu'elle évolue tout simplement pour rentrer dans le YouTube game. Je vais être totalement transparent avec vous et vous dire dans cette vidéo ce que je compte faire et pourquoi je compte le faire. Il n'y a pas de détour, etc. Réellement, l'idée de simplifier la chaîne YouTube, c'est de jouer le jeu de YouTube pour avoir plus d'audience. Le principe, il est simple, quand une chaîne YouTube parle de plusieurs sujets, YouTube n'arrive pas à la faire rentrer dans une case. Chaîne sport, chaîne news, chaîne finance, chaîne Apple, etc. Et c'est super important que YouTube arrive à faire rentrer des chaînes dans des cases et à les qualifier réellement précisément, parce que c'est ce qui va permettre à YouTube de proposer des chaînes ou des vidéos qui ressemblent une fois que vous avez fini de regarder ma vidéo ou la vidéo de quelqu'un d'autre par exemple. Donc c'est ce qui vous permet de gagner en visibilité. Et YouTube est là exclusivement pour proposer des publicités à des annonceurs. Donc si une chaîne comme Locan Sardari parle de tout, un mec qui va venir pour proposer des publicités pour des coques d'iPhone par exemple, peu importe, il va pas choisir une chaîne où 60% du temps on parle d'iPhone, il va choisir une chaîne même s'il y a moins d'abonnés où 100% du temps ou 98% du temps on parle d'iPhone, parce que c'est là que ces publicités auront le plus de poids. Donc YouTube n'aime pas du tout les chaînes comme la mienne parce que ça part dans tous les sens, etc. Et c'est très dur de proposer du contenu et c'est très dur du coup de référencer le contenu qu'il y a dessus. Donc elle est décotée par rapport à des chaînes spécifiques. C'est pour ça que sur YouTube, comme dans tous les sujets en réalité, il vaut mieux être spécifique à un sujet et aller à fond dessus. Donc la chaîne YouTube va évoluer. Évoluer vers quoi? On va revenir à ce qu'on faisait plus ou moins avant, parler très majoritairement d'high-tech, de trucs de geek, d'Apple essentiellement, des tutoriels, des déballages, des tests, tout ce genre de choses que vous adorez. Et bien en fait la chaîne va réellement se concentrer là-dessus. On ne parlera plus de sport, on ne parlera plus de voyage, on fera très peu de vlogs, on ne parlera pas de mon déménagement, ce genre de choses, ça n'aura plus rien à faire sur la chaîne principale, mais vous avez maintenant compris pourquoi. Et dans ce fonctionnement, j'y vois trois avantages. La première des choses, c'est que la chaîne devrait grossir plus efficacement puisque le contenu proposé est clair. Quand quelqu'un se pointe sur ma chaîne, s'il voit un déballage d'iMac et que le coup d'après il voit un déménagement, c'est pas super clair. Et moi le premier, quand je vais sur une chaîne où le mec ne propose pas que du contenu qui peut m'intéresser parce que j'ai trouvé sa vidéo pour de la productivité par exemple, si c'était juste sa seule et unique vidéo de productivité, je vais pas m'abonner à la chaîne. Donc tout le monde gagne en cohérence et ça c'est le premier point. En deux, les abonnés, ceux qui le sont déjà, seront moins déçus puisqu'ils s'abonnent en connaissance de cause et donc par la suite le contenu correspond à leurs attentes. En trois, les revenus devraient être à la hausse et je me propose, comme je vous l'ai déjà dit en début d'année, de vous faire un bilan en fin d'année comme si vous étiez un petit peu les actionnaires de la chaîne YouTube Locan Sardari. Moi ça me fait marrer parce que ça manque cruellement de transparence dans le YouTube game global, mondial et en particulier français. Les gens ne disent pas combien ils gagnent sur YouTube. Moi j'ai aucun problème à vous dire combien une vidéo me rapporte sur YouTube, combien j'aurais gagné en fin d'année, s'il y a des patterns qui se développent, etc. Bref, en fin d'année, entre le 25 décembre et le 31 décembre, on fera une petite vidéo. Regardez, ça c'est les courbes, ça c'est tout ce que j'ai gagné sur ce mois-ci, ça c'est la vidéo qui m'a rapporté le plus, etc. Bref, c'est très clair et je veux que ça le reste. Point important concernant le rythme de publication. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais jusqu'à maintenant, il y avait une vidéo le lundi, une vidéo le jeudi, toutes les semaines. Et de mon côté, je me mets une pression
pas de dingue, mais assez importante quand même, parce qu'il faut qu'une vidéo soit sortie le lundi et le jeudi. Donc si le lundi j'ai pas eu le temps de tourner une vidéo, même si le mardi je ne fais rien, je vais courir dans tous les sens pour la sortir le lundi, alors qu'en fait je pourrais juste la sortir le mardi. Donc ça aussi ça va changer, je vais toujours publier 2 à 3 vidéos par semaine, mais elles seront plus forcément le lundi et le jeudi. Je vous encourage à activer les notifications si vous voulez pas louper les prochaines vidéos, ou tout simplement à passer régulièrement sur la chaîne YouTube, ou juste à vous abonner encore une fois via le RSS ou la mailing list à locan.jp, puisque les vidéos qui sont sur YouTube seront également sur locan.jp. Tout ça dans une optique de ne pas perdre de contenu. Si vous vous en fichez de perdre du contenu, bon ben ça vous concerne en fait. Et comme on enlève du contenu ou on se prive un petit peu de contenu sur la chaîne principale, vous vous doutez qu'il y a une seconde naissance pour la chaîne Locan Classics qui a été initialement prévue et créée pour importer les anciennes vidéos du site, les 10 ans d'archives de vidéos de Vimeo à YouTube. Et elle existait uniquement pour ça, mais en fait ça va devenir une chaîne secondaire, une vraie, et c'est sur cette chaîne-là que je vais mettre les vidéos de randonnée, les vidéos de sport, les vlogs pour l'immense majorité d'entre eux, les trucs qui n'ont vraisemblablement rien à voir et pour lesquels j'aurais pas fait d'article. Par exemple, ce matin, il y a mon aspirateur robot qui a totalement pété un plomb et je pense qu'à un moment, je vous ferai une vidéo sur ça, mais ça sera un truc de 1-2 minutes, un truc ridicule en fait, qui ira sur la chaîne secondaire parce que je me prive de faire ce contenu sur la chaîne principale parce que vous êtes plus de 20 000 et que il faut quand même être un petit peu sérieux, il y a une audience en face. Donc sur la chaîne secondaire, dont le but est très clair depuis le début, c'est de mettre tout ce qui ne va pas sur la chaîne principale, eh bien il y aura pourquoi pas ce type de vidéo. Donc encore une fois, si vous vous êtes abonné à la chaîne principale parce que ça parle un petit peu de tout, abonnez-vous à Locan Classics, vous activez les petites cloches ou pas, ça c'est vous qui voyez, mais abonnez-vous à Locan Classics parce que tout ce qui est autre que tech, mais ça sera là-bas maintenant. Et encore une fois, tout le contenu qui est sur la chaîne principale et sur la chaîne secondaire sera également sur locan.jp. Donc vous pouvez juste vous abonner à locan.jp si vous voulez pas d'abonnement YouTube et vous verrez toutes les vidéos arriver sur locan.jp. Peu importe, je vous donne toutes les solutions, toutes les possibilités et vous choisissez ce qui vous correspond le mieux. Un truc que je trouve cool, c'est que pour aider cette chaîne secondaire à décoller, je choisis de ne pas y mettre de publicité. Alors je vous dis pas qu'il n'y aura jamais de publicité, je vous dis que pour l'instant il n'y a pas de publicité et il n'y en aura pas jusqu'à au moins la fin de l'année. On essaye ça jusqu'à la fin de l'année, l'été va passer, l'été c'est un petit peu plus mou, etc. Et jusqu'à la fin de l'année, du coup, que de la tech sur la chaîne principale, pas de publicité sur la chaîne secondaire qui elle regroupera tout ce qui gravitait normalement autour de moi-même et qui n'était pas de la technologie. L'idée, on se ment pas, c'est de vous aider, de vous faciliter le fait d'aller vous abonner sur cette chaîne secondaire puisque pas de publicité, donc je comprends parfaitement que ça sera plus agréable à regarder. Cependant, YouTube ne me laisse pas le choix de savoir si je veux ou pas de la publicité sur ma chaîne puisqu'il y a moins de 1000 abonnés, je crois que la limite elle est là. Et quand une chaîne a peu d'abonnés et peu de nombre d'heures, eh bien, il n'y a pas le choix pour le créateur de la chaîne, même si j'ai une grosse chaîne à côté, je ne peux pas choisir ce que je fais en termes de publicité sur la chaîne. Donc peut-être que vous verrez des publicités dessus, mais c'est pas moi qui les choisis. À partir du moment où on passe les quotas, encore une fois, je crois que c'est 1000 abonnés et 4000 heures de vidéos visionnées, j'ai la main et je pourrais dire toutes les vidéos, je désactive. Tant qu'on n'a pas passé ce cap-là, et c'est aussi un petit peu pour ça que je vous incite à vous abonner à cette chaîne secondaire, j'ai pas la main dessus pour désactiver toutes les publicités. Donc aidez-moi à passer ces quotas-là, parce que en fait vous m'aidez à vous aider vous à ne pas avoir de publicité. Vous voyez, plus vous êtes nombreux, plus moi j'ai d'options pour faire ce que je veux du contenu que je propose sur ce type de plateforme. Concernant les stories et tous ces trucs qui tournent autour, je vous avais fait une vidéo où je vous indiquais ici même que j'avais du mal avec Instagram, avec son tracking, etc. Et j'allais essayer de faire des stories sur YouTube. Bon, on va le faire très simple et très rapide. Les stories YouTube ne sont pas au niveau des stories Instagram parce que c'est chiant à faire, parce que c'est pas aussi beau qu'une story Instagram, la qualité est plus basse, j'ai l'impression, parce que c'est beaucoup plus court et parce que vous êtes moins nombreux à les regarder très clairement, alors qu'il y a beaucoup plus d'abonnés sur YouTube. C'est pas aussi bien mis en avant sur YouTube que sur Instagram. Instagram, l'immense majorité des gens regardent des stories. YouTube, l'immense majorité des gens regardent des vidéos. Donc ça, voilà, il y a une petite dichotomie et ça ne marche pas. Par contre, durant les dernières semaines, là, un mois, 2 mois, j'ai beaucoup moins passé de temps sur mon téléphone à vous faire des stories et j'ai beaucoup moins ce sentiment de culpabilité quand il y a un truc cool qui se passe dans ma vie, de me dire ah merde, il faudrait que je le partage avec eux. Réellement, hein, c'est ça la vie des gens comme moi et qui vous proposent du contenu, c'est ah putain, il faudrait que je partage ça, ça a l'air super intéressant. Et là maintenant, les moments cool, je les vis pour moi. Donc ça me fait un bien-être incroyable, ça me fait un bien fou tout court. Et c'est pour ça que par exemple, je mets mon iPhone 12 Pro Max en vente parce que
ben, je m'en sers plus autant, je passe beaucoup moins de temps sur mon téléphone. Si je dois faire un truc, je le fais sur l'ordinateur et pas sur le téléphone. Donc j'essaye de vendre mon iPhone 12 Pro Max quand les iPhone 13 arriveront. Peut-être que je prendrai un autre truc, mais là je vais jouer avec le XR dont madame ne se sert plus, le temps que la gamme se renouvelle, parce que ben, ça répond à mon besoin là maintenant. On verra en septembre. Tout ça pour vous dire quoi, et c'est la conclusion de cette vidéo, que si vous suiviez la chaîne YouTube principale, parce qu'elle était variée, il faut maintenant vous abonner à la chaîne secondaire parce que la variété, elle sera là-bas. Ici, on va surtout parler de tech, des tests de matos, du déballage, des tutoriels, des petites reviews et des petits dossiers comme la dernière vidéo sur qu'est-ce que l'audio lossless, qu'est-ce qui change d'Apple Music avec le Dolby Atmos, etc. Ce type de vidéo a totalement sa place ici. Tout ce qui était connexe à ça, ça va sur la chaîne secondaire Locan Classics. Et je le dis une dernière fois, si vous n'avez pas d'abonnement YouTube et que vous ne voulez pas de notification YouTube, cliquez sur le lien locan.jp qui est dans la description, ça vous amène sur l'article, et dans l'article, vous pouvez choisir de vous abonner au flux RSS ou de vous abonner à la mailing list qui vous envoie un mail, et un seul et unique mail, et uniquement quand un article est sorti sur locan.jp, donc 2 à 3 fois par semaine, encore une fois. Je fais pas plus long parce que réellement il n'y a pas d'intérêt, je vous fais des grosses bises, je vous attends très nombreux sur Locan Classics, vraiment ça serait très cool que ça marche en fait. Si vous avez des réactions à tout ça, parce que c'est quand même un changement un petit peu lourd, comme je vous disais en introduction, j'espère que c'est la bonne approche. J'en ai déjà parlé avec plusieurs personnes qui m'ont toutes conseillé de faire ça, donc c'est réellement le bon move, je pense. J'attends vos réactions à vous, mes très chers abonnés, dans les commentaires de cette vidéo pour qu'on en parle ensemble ou qu'on s'explique si jamais il y a des trucs qui sont pas clairs. Je vous fais des grosses bises, je vous dis à très vite, ciao ciao.